Bonjour à tous et bienvenue sur Africly. Alors aujourd'hui, vous allez entendre l'interview que j'ai eu l'honneur et la chance et la joie de mener avec l'auteur Dibakana Mankessi pour son roman Le psychanalyste de Brazzaville. Alors vraiment, procurez-vous ce roman. Pour moi, c'est vraiment une œuvre majeure pour l'histoire du Congo-Brazza, bien sûr, et aussi pour l'histoire de la République démocratique du Congo. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une surprise, avec quelque chose d'un peu différent. En attendant, je vous souhaite des lectures passionnantes et à tout bientôt. Au revoir. Bonjour Dibakana Mankessi. Voilà, aujourd'hui j'ai l'honneur pour les auditeurs d'Africly de recevoir l'auteur Dibakana Mankessi. Comment allez-vous? Je me porte bien, merci, et je vous remercie également de votre invitation. C'est un honneur, un plaisir de participer à cette émission. En tout cas, plaisir partagé. Alors, mais si j'ai bien compris, donc vous êtes au Congo-Brazza actuellement. Actuellement en congé au Congo-Brazza, mais je réside en France à Paris, oui. Ah, ok. Et vous êtes dans quelle ville? Vous êtes à Brazzaville? Là, je suis à Brazzaville, effectivement. C'est parfait. Alors, oui, donc je vais rappeler, donc je l'avais dit déjà quand j'ai raconté l'histoire du psychanalyste de Brazzaville. Donc, ce roman a obtenu tout d'abord le Grand Prix Afrique en mars dernier et au mois de mai, le prix Orange. Alors, je pense, et vous pouvez me corriger si je me trompe, que le psychanalyste de Brazzaville a aussi été classé par Le Monde parmi les 4 meilleurs livres écrits en 2023 par un auteur africain subsaharien. Est-ce que C'est cela, c'est exact? c'est exact. OK. Alors, nous, on va plonger, directement dans ce roman incroyable. Hem, D'abord, on va donc je vais pas rappeler toute l'histoire, ici, mais quand même en 2 mots. Donc, c'est, le contexte, donc c'est vraiment le début des indépendances, au Congo, Brazza. Alors, donc la première question, c'est, votre choix. Pourquoi avoir choisi, le psychanalyste? Pourquoi avoir choisi un psychanalyste, donc pour, retracer oui, c'est un roman historique pour retracer ce roman et pour raconter, le livre? Oui, alors, donc l'idée, le projet est parti d'un questionnement sur la construction des États africains, d'où on est parti et pour faire avoir un regard sur où nous en sommes aujourd'hui. Alors, force est de constater malheureusement que, bon, tous les pays africains, en tout cas en Afrique subsaharienne, Mmh. voilà, les défis qui avaient été annoncés au moment des indépendances, on peut pas dire que c'est atteint. On est un peu tous en retard, en fait, tous les pays d'Afrique subsaharienne, hein, comme je l'ai dit. Et Mmh. donc, le projet était de se poser la question de comment sont nés ces États africains, quelles étaient les ambitions des leaders, des précurseurs. Mmh. Et en fait, l'idée principale, si faut le dire un peu de façon, j'allais dire, artistique, c'est de Mmh. dire comment l'accouchement s'est mal passé, comment l'accouchement des États Mmh. africains s'est mal passé, où s'est situé le... Voilà, donc c'était une réflexion dans ce sens-là. Mmh. Et d'où donc le fait de partir justement du moment où ces pays sont nés, en tout cas dans le cas du Congo-Brazzaville, c'est 15 août 1960. Et Mmh. donc voilà, cette période-là, donc en fait le roman couvre les 10 premières années du Congo. Alors il faut également quand même préciser Mmh. que bon, il s'agit du psychanalyste de Brazzaville, mais en vérité, ce psychanalyste reçoit également des Mmh. personnes étrangères, hein, qui sont étrangères, qui habitent à Brazzaville, donc notamment des Occidentaux, mais aussi
des pays il a également des patients dans les pays limitrophes, hein, dans Mmh. les États limitrophes, qui viennent de Kinshasa, du Gabon, du Tchad, et même d'ailleurs dans le monde. Donc voilà, O c'était une précision importante, je o pense. OK, alors ça, c'est le un personnage important. Alors le deuxième personnage important, donc c'est Masolo qui est la femme de ménage du psychanalyste, en fait, qui atterrit là. Et avec le personnage de Masolo, qu'est-ce que vous avez voulu dire et qu'est-ce que vous avez voulu montrer? Parce que moi, j'ai vu qu'elle incarnait, beaucoup de choses. C'était le côté social, c'était aussi toutes les injustices, faites aux femmes, en fait, hein. Pas mal de choses assez injustes lui arrivent. Donc voilà, la question, c'est un peu qu'est-ce que vous avez voulu, montrer au travers, ce personnage? Effectivement, à travers ce personnage, c'est tout ce que vous venez de le dire, hein, l'injustice sociale, mais également les inégalités hommes-femmes, mais également l'exploitation, hein, la fameuse exploitation Mmh. éternelle, malheureusement, de l'homme par l'homme. Mmh. C'est-à-dire que, Masolo, à travers Masolo, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a 2 personnages qu'on suit dans le roman. Il y a effectivement le docteur Kaya, le psychanalyste, qui tient un journal là, où il Mmh. inscrit un peu tout ce qui se passe dans son cabinet, les patients qu'il reçoit, ses comptes rendus et consorts. Et puis, il y a cette jeune fille, Masolo, qui arrive dans ce cabinet du psychanalyste comme bonne, dans des circonstances assez particulières, Mmh. qu'on va pas raconter ici. Et effectivement, on voit bien que cette jeune fille se retrouve là, un, parce qu'elle est femme, Mmh. la première chose, donc on voit bien l'inégalité, et deux, Ouais, parce qu'elle n'a plus de soutien. Elle n'a plus de c'est ça. soutien, j'allais dire familial. Oui, oui. Et puis, parce que ses parents ont également, subi ce qu'on pourrait appeler une sorte d'intolérance politique, dans ce sens que, vu que ses parents étaient proches, du pouvoir, qui a été renversé, eh bien, il y a une chasse aux sorcières qui se met en place et donc voilà. Mmh. Donc en fait, elle représente diverses choses, mais elle représente également, je pense, Mmh. l'évolution de l'être humain Mmh. elle part d'un point A, on la voit partir d'un point A pour arriver à un point B à force d'abnégation, de travail, elle baisse pas les bras, elle se bat. Donc c'est aussi la combativité, voilà. C'est aussi Mmh. la combativité, à laquelle finalement tout être humain est invité, hein. Et Mmh. elle, vraiment, elle nous montre cette combativité. On voit à travers cette jeune fille cette combativité. Elle veut vraiment survivre, elle veut faire vivre, enfin bref, son enfant, Mmh. elle veut s'en sortir, c'est compliqué, mais elle se bat quoi pour se faire. Donc il y a aussi cette image de Mmh. combativité qu'elle incarne, cette jeune fille. Oui, parce que, c'est vrai que c'est pas facile et elle aurait pu vraiment sombrer et mal tourner. Al Exactement. Ouais. alors oui, vous l'avez un peu mentionné, donc oui, moi je me demandais, oui, c'était ça, hein. Vous avez dit, vous avez essayé de comprendre un peu comment l'accouchement a mal tourné pour les États, mais Ouais. c'est aussi, moi je me disais, le début de toutes les violences, dont on est encore victime. Moi, je suis originaire du Congo RDC. Mhm. Ce sont des pays, qui ont commencé un peu dans la violence et est-ce que c'est pas aussi oui, c'est ça, c'est un peu votre Ah non, tentative de ah non, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand je dis comment ces pays sont mal nés, mmh. comment l'accouchement s'est mal passé, on peut le redire autrement, c'est-à-dire comment la violence est arrivée, on va dire. On peut le Oui, c'est dire comme ça. ça, comment le mal est arrivé, comment la violence est arrivée, s'est installée. Et Mmh. effectivement, qu'il s'agisse de la RDC ou du Congo-Brazzaville, Mmh. vraiment l'accouchement a été dans la douleur, quoi, dans la douleur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je disais, bon, psychanalyste du Brazzaville, on aurait pu dire le psychanalyste tout court, parce que dans le roman, par exemple,
on va rencontrer tout le destin enfin, en tout cas, au moins la fin tragique de Patrice Lumumba, les Mmh. circonstances dans lesquelles il a été, parce qu'il y a un des patients du docteur Kaya qui a participé à certains événements et qui lui vit très mal, et donc il vient s'allonger sur le divan pour nous raconter effectivement. En dehors de ça, de celui-là, il y a également celui qui a été le directeur du journal Congo, un grand poète Mmh. considéré, hein, comme le plus grand poète, c'est Tshikaya Utamsi, en tout cas africain, sinon en tout cas du bassin du Congo, Tshikaya Utamsi, que beaucoup de gens ne le savent pas. Bon, ça c'est dans les détails qu'on va retrouver dans le livre, mais beaucoup de gens ne savent pas que lorsque Tshikaya Utamsi est fonctionnaire international à l'UNESCO, Mmh. et une fois que Patrice Lumumba donc devient Premier ministre, a les ambitions et tout, donc il fait venir Tikaya Utamsi à Kinshasa, ou en tout cas c'est Tikaya Utamsi Ah oui. plutôt, hein, c'est Mmh. plutôt Tikaya Utamsi qui va vers Lumumba. Mmh. Et Lumumba qui connaissait déjà le père, hein, qui est le premier député congolais, le père de Tikaya Utamsi, donc Jean-Félix Tikaya, qui connaissait le père. Mmh. D'ailleurs, Tshikaya Utamsi, de son vivant, raconte plusieurs anecdotes où Mmh. Patrice Lumumba, en tout cas quand ils ont commencé à travailler ensemble, où Mmh. Patrice Lumumba le confondait avec le père. Quand il se présentait, ah, c'est vous, monsieur le député. Non, 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 moi, je suis le fils. Ben, c'est toutes ces histoires-là qui l'ont mené aussi à changer de nom, parce que porter le Oui. nom du père était lourd. C'était déjà une célébration. Enfin, bref. Donc, Lumumba, Tshikaya Utamsi, donc, se rapproche de Patrice Lumumba, Mmh. et Patrice Lumumba fait de Tshikaya Utamsi le directeur de rédaction de son journal, qui s'appelait Congo d'ailleurs. Et Mmh. donc, pendant cette période où Patrice Lumumba est tout à fait lumineux, brille dans le monde entier, eh bien, il y a Tikaya Mutamsi qui est à ses côtés en tant que directeur de son journal, le journal Waouh. de son parti. Et donc, lorsque Patrice Lumumba est assassiné, eh bien, Tikaya Mutamsi, bien évidemment, le vit très mal. Il y a beaucoup de témoignages qui existent où Tikaya Mutamsi dit qu'il avait deux pères. Il y avait son Mmh. père biologique, qui était Jean-Félix Tikaya, et puis il y avait le père, vraiment une sorte de père idéal comme ça, et Mmh. c'était Patrice Lumumba. Donc il a vécu très très mal. Voilà pourquoi lui, je l'emmène également sur le divan, et puis pour d'autres raisons, hein, je l'emmène sur Mmh. le divan du docteur Kaya, voilà. Mmh. Oh, waouh! OK. Alors, oui, l'autre question aussi, c'est est-ce que vous avez imaginé un tome 2 pour le psychanalyse de Brazzaville? Alors, tout le monde me pose cette question, pour ne pas dire quand même beaucoup de gens m'ont posé cette question. Mmh. Vous savez, malheureusement, les projets littéraires, voilà, ça vient, et puis pour l'instant, j'y pense pas. Mmh. Je suis sur d'autres projets, et puis pourquoi pas, mais en tout cas, j'ai pas fait, pour répondre très clairement, j'ai pas fait ce livre-là en pensant à un deuxième tome. Ah Et OK. puis après, ça viendra peut-être, hein, après ça viendra peut-être, mais Ah en tout oui, cas, vous ce n'êtes n'est pas pas fermé. donc Ah OK. voilà, c'est pas Oui, fermé, oui, voilà. c'est pas fermé. Ah mais c'est super, ça c'est une bonne nouvelle, je trouve. Alors, oui, donc c'est un livre au niveau de l'écriture, évidemment, le livre est très documenté. Et moi, je parle lingala, donc avec les noms des personnages, les noms de certains lieux. Évidemment, j'ai beaucoup ri parce que je comprenais, mais je me demande, je connais pas toutes les langues nationales du Congo-Brazza. Est-ce que vous avez utilisé aussi, d'autres langues du Congo-Brazza pour, certains Oui, noms? oui, Ah, oui. Oui, j'ai utilisé d'autres langues, mais c'est vrai qu'en majorité, j'ai choisi des langues qui sont parlées par le plus grand nombre mmh. de locuteurs, en tout cas. Et donc, oui, oui, il y a beaucoup de termes lingala qui reviennent, et aussi par rapport à l'aspect, j'allais dire, un peu international aussi, des patients ou des personnages. Parce que vous voyez, par exemple, la Franco Lambo, qui est patient du docteur Kaya, Oui. qui est musicien, le grand maître de la rumba, qui est Mmh. musicien, il y a des Mmh. gens qui viennent de Kinshasa, ainsi de suite, ainsi de suite. Mmh. Donc, je pense que le lingala, effectivement, est le plus usité dans le livre. Mais il y a également d'autres langues, oui, tout à fait. Ah oui, oui. OK. Mais c'est vrai que, moi j'ai déjà fait un premier podcast sur, le livre et l'histoire et j'ai envoyé, à quelques Congolais de Brazza
Mais c'est Mmh. vrai que, je vais aussi insister sur, le Congo de notre côté aussi, parce que Ah oui, oui, finalement oui, 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 oui. Non, finalement, oui, oui, finalement, c'est c'est très, très, très très, très lié, quoi. c'est très Al lié, c'est très lié. alors après, moi, j'avais, aussi oui, voilà, là, par rapport à l'écriture, oui, quel est votre rapport à vous, à l'écriture? Donc vous écrivez donc depuis quand? Quand vous est venue cette passion? Et est-ce que vous avez des routines d'écriture, des moments où vous écrivez ou des lieux où vous devez, dans lesquels vous devez être absolument pour écrire? Oui, c'est-à-dire que je me définis comme essayiste et romancier, c'est-à-dire que Mmh. je fais de l'essai, j'écris des livres qui sont pas de la fiction, c'est des essais, et j'écris également des nouvelles, donc de la fiction. Et Mmh mh. puis, entre les deux, je fais aussi de la nouvelle. J'ai aussi publié des nouvelles. Mmh. Alors, donc, j'écris depuis plusieurs années, on va dire, et j'ai commencé par l'essai. Je Mmh. suis venu au roman après. J'ai commencé par l'essai, beaucoup plus, aussi par besoin, pour le besoin de mes études, parce que j'ai fait de la socio et Mmh. puis quand on fait de la socio à un certain niveau, on est un peu obligé de publier des articles dans les revues scientifiques, de participer à des colloques, enfin bref. Mmh. Donc c'est un peu dans ce rythme-là que j'ai fait mes premières publications dans les revues scientifiques et puis, j'ai publié des essais et ainsi de suite. Et Mmh. puis je suis venu au roman qu'après. Et je Ah suis ouais. venu au roman qu'après. Donc, alors, est-ce que j'ai des routines d'écriture? C'est que je travaille beaucoup, très tôt le matin, très tôt Mmh. le matin. Mmh. Heu, Tous les jours, je me lève, vers 4h35. Waouh! Et je commence à travailler, je commence à écrire et je m'arrête, vers les 7h 30 parce que, bah, il faut aller bosser quoi. Il faut aller au travail. Parce que malheureusement pour l'instant l'écriture ne me nourrit pas, Mmh. et puis ils sont très rares, hein, faut dire les choses, ils Oui, sont oui, très rares les écrivains qui vivent de leur plume, ils sont très, très rares. Donc voilà, tôt le donc matin. Mmh. j'ai tôt le matin et voilà un peu comment je travaille, effectivement. Mmh. Et comment, donc là maintenant vous êtes à Brazzaville et comment votre livre est reçu, à Brazzaville justement? Alors, le livre, à Brazzaville est très bien reçu, en tout cas de ce que j'en ai vu jusque-là. Mmh. J'ai des retours, plutôt intéressants. Alors pour vous dire, le livre a participé enfin, j'ai participé à un salon littéraire qui a été organisé pas à Brazzaville, mais à Pointe-Noire, à la deuxième ville du pays. Mmh. Un salon littéraire, où le livre a reçu un prix d'excellence, on va dire. Le livre Ah! a reçu le prix d'excellence. Ah ça c'est Oui, tout oui, tout à récent, fait. j'ai pas vu ça Tout encore. récent. Oui, non, mais c'est tout récent, tout récent. OK. Donc au cours de ce salon, donc le livre a été considéré comme effectivement, un livre important et donc il a reçu ce prix d'excellence. Enfin bref, je pense que c'est une réponse à la question, pour dire qu'effectivement le Ouais, livre, ouais. il est plutôt bien accueilli. Mmh. J'ai des très bons retours. Ouais, voilà. Et est-ce que le livre sera présenté un moment à Kinshasa? Ben, il faut que je sois invité, vous Ah! savez? Oui, c'est Alors, ça. non, mais Oui. pour dire les choses, clairement, c'est que j'ai été invité, à un salon qui a eu lieu il y a pas très longtemps, le festival Ah Beaucoup, oui, 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 je où je connais. Oui, devais oui. voilà, où je devais venir, on aurait effectivement présenté le livre. Malheureusement, je n'étais pas disponible. Je me Ah. souviens d'avoir envoyé une adresse, qui a été lue, oralement, voilà, pour déjà m'excuser de mon absence et puis. Donc, bah, j'espère qu'il y aura d'autres occasions. En tout cas, je l'espère fortement, bien évidemment, bien Ah, évidemment. ah oui, 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 le salon beaucoup avec l'auteur Tomo Kwabini que Exactement, j'ai reçu aussi, sur la chaîne. exactement, OK. exactement. Ah oui, oui. Oui, oui, donc ça pourrait peut-être, se faire dans OK. Oui, Mmh. oui, 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 dès que j'ai une invitation, je viendrai avec grand plaisir. J'aime beaucoup Kinshasa, j'y ai déjà été dans d'autres circonstances, bien évidemment, Ah ah. mais j'aime beaucoup cette ville, bien évidemment.
Ah c'est oui. culturel, ouais, ça c'est indiscutable, c'est Ah bah oui, et puis de chez nous à Kinshasa, vous pouvez continuer à regarder Brazza. C'est ça qui est formidable. exactement, exactement. C'est 2 villes, formidables, c'est les 2 capitales les plus rapprochées du monde, donc voilà, quand on est à Brazzaville, on voit Kinshasa et vice versa. Bon, Mmh. c'est assez fabuleux et moi, je me souviens, ce que nos aînés nous ont souvent dit, alors nous, on n'a pas vraiment connu cette période-là, mais en Mmh. tout cas, nos papas, oui. C'est-à-dire qu'ils quittaient, Brazzaville. Par exemple, aujourd'hui, on est vendredi, quitte Brazzaville pour Mmh. aller à Kinshasa, faire la fête et revenir, quoi. Le week-end, Ah oui! ils voient. Ah oui, non, mais c'était très, très, très courant. Aujourd'hui, ça existe encore, mais c'est beaucoup plus réservé à une élite, ainsi de Ah ouais. suite. Mais, mais hier, c'était très courant. Quasiment tous les papas de Brazzaville, en tout cas une grande majorité, traverser le fleuve pour aller faire la fête à Kinshasa et revenir soit le même jour, soit le lendemain et tout ça. Waouh! Ah oui, oui, oui. Ah oh là là. Sans compter tous les échanges, sans compter tous les échanges culturels qu'il y a toujours eu. Beaucoup de gens ne savent pas, par exemple, que Loke Diaz de Franco, dans le très grand orchestre mythique de la rumba congolaise, Hein, hein. parmi les fondateurs de cet orchestre, il y a beaucoup de Congolais, dont Issou, par exemple, qui a été chef d'orchestre pendant plusieurs années de Loke Diaz. Hein, hein. Donc, il y a un échange. Toute l'ossature des Bantous de la capitale, l'orchestre mythique du Congo-Brazzaville, Mmh mh. et vient de Loke Jazz. Ils étaient d'abord à OK. Loke Jazz, machin à Loke Jazz, dans Loke Jazz, et puis, à un moment donné, ils ont traversé pour venir créer les Bantous de la capitale. Donc, OK. Yulu Mabiala, le grand Yulu Mabiala, ben, c'est un ancien musicien de Loke Jazz, c'est là où il a fait ses classes. Le Komasengo, pareil, fait ses classes à Kinshasa. Enfin bref, il y a donc Waouh! vraiment des C'est échanges lié. culturels comme ça. Ah oui, non, c'est 2 villes très, très, très liées. On s'en rend pas compte, mais vraiment, et c'est quasiment une histoire commune, quoi. Quasiment une Oui, oui. histoire commune. Surtout l'histoire culturelle. Surtout l'histoire culturelle. Mais dans votre livre, c'est très clair en fait, hein. Ah C'est oui, tout à vraiment fait. des oui, voilà. C'est vraiment des des 2 côtés, quoi. Comment les premiers chefs d'État arrivent des 2 côtés, quoi. Très Exactement. bien. Et alors, oui, j'avais encore une question par rapport au prix. Est-ce que le psychanalyste est toujours en lice pour d'autres prix à Alors, venir? en lice pour votre prix, oui, parce que alors, mais ils n'ont pas encore fini les sélections, mais je pense que c'est également sélectionné dans d'autres prix, oui. Oui, Ah! oui. La réponse OK, est oui. Sans OK. vouloir en dire plus, mais la réponse est oui. Maintenant, Ah! après l'issue, on ne sait pas, hein. On ne sait pas quelle en sera l'issue, mais oui, oui, c'est sélectionné dans d'autres Ah ouais. pays. Oui, mais c'est pas étonnant, hein. Alors pour Mmh. conclure, la question un peu bateau, alors finalement, est-ce que pour vous, le grand psychanalyste, est-ce que c'est l'écriture? Ah, ça, c'est pas mal comme question, en effet. Mais je pense que de toutes les façons, l'écriture en soi, ou l'art, hein, l'art tout simplement, que ce soit la Mmh mh. peinture, Mmh. ou autre chose, c'est une sorte de psychanalyse, en effet. Parce que finalement, toute œuvre d'art, c'est aussi l'expression de son créateur, de son auteur. Et dans Mmh. cette expression-là, c'est beaucoup de choses cela lui permet en fait de sortir certaines choses, tout ce qu'il y a au fond de lui et tout Mmh ça. mh. Donc effectivement, l'écriture en soi est une psychanalyse parce que je vous disais que moi j'étais parti d'une interrogation Mmh. sur comment sont nés nos États Mmh. et c'était pour répondre justement à cette question. Mais le fait d'avoir écrit ce livre, il me semble, Mmh. en tout cas, bon, Mmh. moi en tant qu'auteur, Mmh. j'y ai mieux compris effectivement, Mmh. certaines choses, et d'où la question entre la fiction et l'art, parfois c'est la fiction qui est claire, enfin, entre la fiction et la réalité, je voulais dire. Parfois, Mmh. c'est la fiction permet de mieux éclairer la réalité OK. finalement. Mmh. Voilà, donc moi je pense que la fiction m'a permis donc oui, je pense que moi-même j'ai fait une sorte de psychanalyse à travers ce livre, il me semble, oui, tout à fait. Et et toujours pour en revenir à cette profession, est-ce que vous avez répertorié les psychanalystes à Brazza? Est-ce qu'il y en a? Alors, ça c'est une bonne question. Parce que finalement,
Finalement, le psychanalyste, alors, ce que je réponds à cette question, c'est que je ne sais pas ce qu'il en est de la psychanalyse à Brazzaville. Par OK. contre, je sais ce qu'il en est de la psychiatrie, de la psychologie. Il y a des psychologues, il y a des psychiatres, Ah des ah. psychanalystes. Vraiment, je ne sais pas l'état de, de cette question précise au niveau de Brazzaville. J'imagine bien qu'il y en a, Ah ah. mais s'il y en a, il y en a pas, il y en a, on les croise pas dans les rues, il y en a pas beaucoup. Il y Ah en a ah. pas beaucoup. Mais je pense que vu que j'y suis en ce moment, je vais chercher à avoir une réponse à cette Oui. question. Mais en tout cas, en écrivant ce livre, c'est un personnage fictif que j'ai inventé, Mmh. mais sans vouloir me poser la question si on avait vraiment ou pas. Voilà. Par contre, les psychiatres et les psychologues, il y en a à Brazzaville. Oui, ça oui. Alors oui, j'allais oublier encore cette question et vous avez prévu quelque chose sur la Belgique? Ben, si je suis invité, je viendrai avec Toujours, plaisir. toujours, voilà. Toujours. Oui, ce qui est logique en fait. OK, très bien. Oui, mais j'espère que ça va se faire parce que c'est pas possible. Parce qu'en tant qu'auteur, on peut pas venir comme ça, on connaît pas les C'est lieux, on ça, connaît pas les c'est ça. circuits, tout Oui, ça. oui, oui. Voilà, il faut qu'il Oui, y oui. ait un mécène ou des Ou des organisateurs événements, c'est qui ça. invitent, Mmh. ou des événements, voilà, Oui, tout à c'est fait. ça. Un tout grand merci pour votre disponibilité Merci beaucoup. Merci et beaucoup de m'avoir invité. oui, vraiment, hein, vraiment le plaisir est pour nous et donc je vous tiens au courant et excellente journée à vous. Merci beaucoup à vous aussi. Oui, au revoir. Au revoir.